On est toujours en direct depuis Roland-Garros pour le salon Your Future. Les métiers de l'immobilier vous intéressent, ça tombe bien, vous êtes au bon endroit. Je reçois Inès Trogène. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes enseignante, chercheur en économie à l'ESPI. Alors justement, l'ESPI, École supérieure des professions immobilières. Est-ce que vous voulez bien nous présenter cette école en quelques mots? Très bien, merci de m'accorder cette opportunité de parler de mon école l'ESPI. L'ESPI, c'est l'École supérieure des professions immobilières qui vient de fêter 50 ans d'existence. Nous avons 7 campus partout en France. On a à Lille, à Paris, à Nantes, à Bordeaux, à Lyon, à Montpellier et à Marseille. Et on vient d'ouvrir un premier campus à l'international au Canada, à Montréal. Nous dispensons de plusieurs diplômes en Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 5 qui ouvrent à plusieurs métiers. On a la gestion locative, le syndic de copropriété, la transaction pour les diplômes de la licence et pour les masters, on a des spécialités dans la promotion immobilière, l'expertise immobilière, la financiarisation de l'immobilier et le développement durable dans l'immobilier. Alors, à l'ESPI, nous accordons une importance particulière à l'expérience étudiante, c'est-à-dire nous encourageons énormément les étudiants à s'engager dans les activités associatives afin qu'ils puissent découvrir donc à notre loisir. Par exemple, on a des associations dans le caritatif, dans la gastronomie, le sport, une association qui est spécialisée sur le marché asiatique. Ainsi, nous accompagnons les étudiants durant leur formation pour avoir un diplôme qui est reconnu et une identité unique qui est valorisante sur le marché de l'immobilier. Voilà une présentation bien complète. On le sait, le contexte actuel en immobilier peut inquiéter les jeunes qui voudraient poursuivre dans cette voie. Est-ce que l'immobilier, c'est un secteur porteur qui recrute particulièrement en ce moment? Alors, nous le savons très bien qu'en ce moment, nous passons par une période qui est un peu particulière, caractérisée par l'inflation, la guerre, mais je tiens à rappeler que le secteur immobilier en France est un secteur stratégique. C'est le deuxième secteur qui crée le plus de richesses en France. C'est un secteur qui est solide et qui a fait face à plusieurs crises. C'est également un secteur qui a su s'adapter à plusieurs évolutions. Par exemple, c'est un secteur qui s'est adapté rapidement à la digitalisation après la crise du Covid. Il s'est adapté à la métaverse, à la blockchain et à l'intelligence artificielle. Les métiers dans l'immobilier aujourd'hui évoluent et à l'ESPI, nous avons intégré ces problématiques dans nos formations. Nous proposons aux étudiants des sujets dans ce cadre. Exemple, nous les sensibilisons aux enjeux environnementaux avec la construction durable, également à la réhabilitation des logements au lieu de leur démolition, aux enjeux de la digitalisation et la financiarisation qui sont très demandés dans le secteur immobilier, et à la préservation des sols et à la diminution de l'exploitation des terres agricoles. Est-ce que Oui, pardon. Je peux aussi ajouter par quelques chiffres qui sont très importants pour nous. Nous rappelons qu'on a un taux d'employabilité de 98% à la sortie des écoles, dont 60% qui ont un CDI à la soutenance de leur mémoire. On a un réseau très large d'anciens avec 11 000 alumni et un réseau également très large de partenaires. 300 entreprises nous font confiance et qui privilégient les étudiants de l'ESPI. Le fait qu'il y ait des enseignants, chercheurs de recruter par l'ESPI, est-ce que ça a changé les méthodes ou le contenu pédagogique qui est proposé aux étudiants? Absolument. Nos cours sont enseignés tout d'abord par des enseignants professionnels. Ils sont sur le terrain, ils consultent, observent et éprouvent cette mutation du secteur de l'immobilier. C'est un peu comme dans les autres écoles de commerce. Mais également, depuis 5 ans, l'ESPI recrute des enseignants-chercheurs. Un enseignant-chercheur est un docteur qui peut être en économie, en gestion, en droit, en urbanisme. Et c'est là la particularité de notre école, l'ESPI. Et c'est notre unité pédagogique. Alors, qu'est-ce que maintenant la recherche apporte à la formation en immobilier? Tout d'abord, elle apporte une vision stratégique, prospective du secteur immobilier. Elle permet aux étudiants d'avoir une analyse critique et un aspect analytique. Elle répond aussi aux besoins des entreprises qui sont à la recherche de profils avec des compétences transversales, cognitives, et donc on apporte du savoir-faire et du savoir-être à nos étudiants. Qu'est-ce que vous attendez des futurs étudiants, justement? Est-ce qu'il faut avoir des prérequis, des prédispositions? Alors, il y a quelques connaissances, des prérequis tels que quelques connaissances en immobilier,
Mais je pense que les étudiants d'aujourd'hui sont des étudiants qui sont très connectés. Ils viennent avec un bagage très important de connaissances. Et ensemble, nous pouvons travailler. Parce que nos étudiants, certes, on les accompagne dans les formations, mais aussi on les encourage à innover. Et c'est notre mission de mettre en place des programmes pour les inciter à innover et à proposer des solutions pour le secteur immobilier ou bien pour les entreprises dans lesquelles ils travaillent. Merci Inès Trojette, vous êtes enseignante, chercheur en économie.